faire des fautes d'orthographe, construire des phrases à la syntaxe douteuse, l'emploi des formes verbales qui n'existent sont autant d'handicaps possibles de corriger. Dans cette vidéo, je vais t'aider à identifier deux lacunes majeures qui prouvent que tu ne maîtrises pas bien le français et quoi faire pour y remédier. Bonjour, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, le temps pour toi de le faire. Alors c'est parti. Julien, tu sais, je ne maîtrise pas bien le français. Quel signe? Quoi faire? À partir de quel moment peut-on dire que l'on parle une langue étrangère? Et quand peut-on dire qu'on la parle correctement, couramment, voire qu'on la maîtrise? Cette question agite les spécialistes de la linguistique et de l'enseignement depuis toujours. Elle pourrait être de peu d'intérêt si les locuteurs d'aujourd'hui n'avaient pas à justifier leurs compétences dans ces domaines, notamment pour accéder à l'emploi. C'est d'ailleurs pour cette prestigieuse raison que l'emploi, le cadre européen pour les références des langues, se divise en 3 niveaux généraux et en 6 niveaux communs des compétences. Voyons rapidement les 3 niveaux qui existent. Les niveaux A, B et puis C. Le niveau A, on appelle ça utilisateur élémentaire. Niveau B, utilisateur indépendant. Et niveau C, utilisateur expérimenté. Chaque niveau se scinde en 2 niveaux. Il y a le niveau A, utilisateur élémentaire, qui se scinde en niveau A1 et A2. A1 appelé introductif ou découverte. A2 appelé intermédiaire ou niveau de survie. Le niveau B d'utilisateur indépendant se scinde aussi en 2 niveaux, B1 et BD. B1 appelé niveau seuil, BD appelé avancé ou niveau où on est indépendant. Le niveau C, c'est pour l'utilisateur expérimenté. Ces niveaux aussi se scindent en 2 niveaux, il y a C1 et C2. C1, c'est un niveau où on est autonome, et puis CD, c'est le niveau de la maîtrise. Généralement, pour arriver au niveau où on maîtrise une langue, on doit être enseigné pendant au moins 18 mois, en raison de 6 mois par chaque niveau, car chaque niveau se divise en 2 autres niveaux. Cette durée est théorique, car généralement, il y a des compétences que l'on attend de l'étudiant en passant d'un niveau à l'autre. Prenons par exemple les compétences que l'on attend de l'étudiant du niveau A2. Ici, par exemple, l'étudiant doit être à mesure de comprendre des expressions et des messages simples et très fréquents. L'étudiant ici doit être à mesure de lire des textes courts et trouver une information dans des documents courants. Il doit comprendre des courriers personnels courts et simples. Il doit être à mesure de communiquer lors des tâches simples et habituelles. Il doit décrire en termes simples sa famille, d'autres gens, ses conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle. Il doit aussi être à mesure d'écrire des notes et des messages courts et simples. S'il s'avère que ces compétences se vérifient chez l'étudiant, alors nous disons qu'il a le niveau de survie. Prenons alors le niveau B2 avancé ou indépendant. C'est un niveau où l'étudiant peut déjà avancer dans une langue et peut dire beaucoup de choses de manière indépendante, mais il n'est pas autonome, c'est ça le problème. Et des fois, il doit aussi recourir à d'autres personnes pour parler de certaines réalités de sa vie professionnelle ou bien de ses conditions de vie. Prenons par exemple le niveau C1. Ici, il s'agit d'un utilisateur expérimenté. Il est autonome, cet étudiant, c'est-à-dire il peut dire beaucoup de choses seul, il n'a pas besoin d'une autre personne. Il peut produire des discours, c'est-à-dire je peux dire il a développé ce qu'on appelle l'intelligence langagère, aussi appelée l'intelligence verbale, fréquemment considérée comme l'opposé à l'intelligence logico-mathématique. Cette forme d'intelligence axée sur les mots concerne la capacité à penser et à exprimer ses idées. Comment savoir si quelqu'un a le niveau C1, c'est-à-dire le niveau autonome qui précède celui de la maîtrise? Tout d'abord, il doit être capable de concevoir et élaborer les messages
des discours ou encore de créer des jeux de mots sur les sons qu'ils produisent. Par exemple, les écrivains, les orateurs, les comédiens, les interprètes, sans oublier les avocats, ont généralement le niveau C1. La maîtrise, c'est un niveau réservé aux natifs. Pas n'importe quel natif, mais des natifs studieux, des natifs qui ont un niveau universitaire, des natifs qui ont vraiment fait des bonnes études, peuvent atteindre ce niveau de maîtrise. Non seulement ça, c'est un niveau où la personne peut exprimer toutes ses émotions dans cette langue. Elle peut pleurer, elle peut rire, et tout ce qu'elle fait, vous constaterez qu'elle le fait dans cette langue. Alors, quels sont les signes que tu ne maîtrises pas bien le français? 1. L'incapacité à penser et à exprimer ses idées. 2. L'incapacité de concevoir et d'élaborer des messages, des discours ou encore de créer des jeux de mots sur les sons qu'ils produisent. Quoi faire pour y remédier? Il faut pratiquer la langue dans ces 4 aspects: lire, écrire, parler, écouter. Merci de m'avoir suivi. Pour permettre à cette chaîne de grandir, abonne-toi et partage la vidéo à tes amis. Bye.